Cette semaine, je vous parle d'un grand artiste tout à fait méconnu en France. Il s'appelle Richard Hamilton, il est anglais, il est né en 1922, il est mort en 2011 et la Tate Modern consacre à son roi du pop une grande exposition, une rétrospective en 150 œuvres. Je dis qu'il n'est pas très connu en France parce qu'on voit peu d'œuvres de lui dans notre pays. Chaque pays a son pop artiste. Et nous, on ignore évidemment le côté outre-Manche de la production pop. Pourtant, c'est Richard Hamilton qui, en 1957, invente la notion d'art pop. Il dit que l'art pop, c'est évidemment un art populaire, un art de masse, c'est un art glamour, c'est un art sexy et qui est destiné à toucher tout le monde. Et après, chacun, dans les différents pays, vont adapter leur notion du pop. Et dans l'exposition de la Tate, on voit à quel point c'est un homme extrêmement talentueux. Lui, il se dit peintre. Bien qu'il soit particulièrement influencé depuis le début jusqu'à la fin de sa carrière par Marcel Duchamp, qu'il va rencontrer et qu'il admire beaucoup. Mais il a un sens plastique, il a un sens des couleurs, il est féru d'histoire de l'art et c'est vraiment dans les années, fin des années 50 et début des années, et toutes les années 60, c'est confondant de qualité. Par exemple, il aime beaucoup les dames, il fait un relief. Il fait une œuvre qui est un tableau et en même temps un relief au niveau de la poitrine de la demoiselle et c'est absolument magnifique. Il fait aussi une série d'œuvres consacrées à Marilyn Monroe où il reprend les images de photographes où certains portraits sont barrés et barrés parce qu'on a choisi ces photos, mais barrés ça veut dire aussi la mort de la demoiselle, et c'est tout à fait éloquent. Une des œuvres fondatrices de Richard Hamilton s'appelle « Qu'est-ce qui fait que la maison d'aujourd'hui soit si attirante ?» Et on y voit un méli-mélo des stéréotypes de la société de consommation, c'est-à-dire une pin-up tout à fait sexy comme il faut, un bodybuilder, une télévision, un aspirateur, et il faut rappeler que tout ça, ça se passe en 1957, c'est-à-dire que lui arrive à concentrer toutes les idées et toutes les images de la société de consommation. En fait, la différence de l'art pop avec l'art en général qui utilise la vie quotidienne, ce qu'on connaît de la vie quotidienne, c'est que le pop artiste, lui, utilise les images de la vie quotidienne qu'il recycle. Une des images iconiques, on la voit ici, qui est reproduite dans l'article paru dans les Échos de ce vendredi. C'est un incident qui a fait jaser le tout Londres, une fois où Mick Jagger est pris en flagrant délit de fumage, de fumette de marijuana, et il est arrêté, et l'événement est très médiatisé, il est arrêté avec son galeriste. Et il va décliner dans une série infinie de processus cette image de l'arrestation de Mick Jagger, une manière de protester, mais aussi tout simplement, en tant qu'artiste, une manière d'explorer le processus de l'exploitation de l'image. Donc il y a des estampes, il y a des reliefs, il y a des dessins, c'est vraiment intéressant. Richard Hamilton, c'est un grand artiste, peut-être un peu moins à la fin de sa carrière, où il commence plutôt à recycler l'histoire de l'art de manière un peu lourde, mais je vous conseille, si vous passez par Londres, d'aller faire un tour à la Tate Modern. Merci beaucoup, à bientôt.